Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo, et aujourd'hui je vous propose de nous intéresser au langage et plus particulièrement les auteurs à maîtriser. La grosse interrogation concernant le langage, c'est celle de savoir si ce langage est le propre de l'homme ou si la communication animale est un vrai langage avec la même complexité. Descartes s'est interrogé à cette question, il y a eu de nombreux échanges à cet égard. On retrouve des choses dans le discours de la méthode, mais aussi dans ses échanges avec le marquis de Newcastle. Son idée, c'est qu'il y a certes une communication animale extrêmement rudimentaire, qu'il y a des échanges, mais que ces échanges sont d'une grande pauvreté et qu'ils n'ont pas la capacité à déterminer autre chose qu'une activité mécanique et de répondre à un besoin nécessaire. C'est la différence principale avec le langage humain, qui lui est un langage capable de définir un certain nombre de choses et d'assurer un système de preuves. Et une des preuves les plus importantes, selon Descartes, c'est celle évidemment de l'existence de Dieu, puisque c'est par le langage que nous parvenons à obtenir cette preuve. Grâce à cette preuve de l'existence de Dieu, nous sommes capables de connaître qu'il y a de l'infini en nous, puisque nous concevons cet infini, eh bien, il faut que nous soyons infinis. L'infini ne peut être conçu que par l'infini, selon Descartes. C'est la raison pour laquelle le langage, c'est ce qui définit, ou en tout cas ce qui rend possible, l'immortalité de l'âme. Vous comprenez bien que pour Descartes, il serait gênant d'attribuer ce langage à l'animal, puisque lui donner une âme immortelle, comme il dit, eh bien, ce serait remettre en question son exploitation et son usage dans les activités humaines, qu'elles soient celles de la nourriture ou du divertissement. Dans un tout autre domaine, Locke s'interroge sur la fonction du langage et notamment la fonction du langage dans la recherche de la vérité ou du moins dans le domaine des sciences. Il souligne la difficulté qu'il y a à se mettre d'accord sur le sens d'un mot. Qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que les scientifiques parfois débattent des heures et n'arrivent pas à une solution, ce sont des débats qui sont stériles, pour la simple et bonne raison qu'ils ont mal défini les termes qu'ils utilisent. Et il se rend compte que beaucoup de discussions s'arrêteraient assez rapidement si l'on s'était mis d'accord sur le sens des mots. Il montre donc que la définition d'un mot, c'est absolument central dans l'utilisation du langage. Et c'est ce qui permettra justement de s'assurer un certain nombre de conventions et de faire avancer les sciences. Si l'on est d'accord sur la définition d'un mot, alors on parle bien de la même chose et en ce cas, on peut avancer sur de nouveaux terrains d'exploration scientifique. Saussure est le grand penseur du langage. C'est en effet ce dernier qui a analysé sa construction et sa constitution. Pour lui, il y a une différence entre le langage, la langue et la parole. En effet, le langage désigne l'ensemble des communications possibles. Il y a d'ailleurs un langage parlé, c'est-à-dire un langage verbal, mais il existe tout un ensemble de langages non verbaux, c'est-à-dire d'utilisation de signes, ou on pourrait dire le langage du corps en général. La langue, plus spécifiquement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est un langage verbal, un ensemble de signes définis par la naissance, c'est-à-dire le lieu où l'on a appris à parler. Alors que la parole, ce sont toutes ces phrases, tous ces mots, tous ces échanges que nous faisons, échanges verbaux, mais qui sont infinis alors qu'ils sont basés sur un système de signes finis. Donc il y a une possibilité infinie dans la parole qui nous permet de construire des phrases jamais entendues, par exemple. Il y a donc dans le langage un rapport entre signifiant et signifié. Le signifié, c'est ce qui est visé par le langage, la chose, ou le sentiment, ou la pensée. Et le signifiant, ce sont les systèmes de sons ou la formation de ce qui va nous permettre de désigner ce signifié. Des syllabes, par exemple, un mot, des sons.
L'arbitraire du signe est important chez Saussure. En effet, il nous dira que ce signe que nous utilisons pour désigner un signifié, il est décidé. C'est quelque chose que l'on va poser comme tel. On va inventer des mots qui nous permettront de désigner le réel. Et le processus de formation du langage, eh bien, ce sera justement cet ensemble de conventions qui vont nous permettre d'avoir un système de signes. Benveniste est un auteur qui s'est particulièrement intéressé à la communication animale, de manière un petit peu plus fine que Descartes, puisqu'il est mieux documenté. Un certain nombre de travaux d'éthologues ont eu lieu et il les possède entre ses mains. Il part d'un travail réalisé par von Frisch autour de la danse des abeilles. En effet, les abeilles produisent des danses particulières qui leur permettent de connaître la distance du miel. Et on pourrait penser qu'il y a un langage complexe à l'intérieur de cette danse des abeilles. Et Benveniste le reconnaît en partie, mais montre qu'il y a quand même une spécificité bien humaine. En effet, on se rend compte que dans ces systèmes de communication, il n'y a pas de place ni pour l'interprétation, c'est-à-dire pour une interprétation erronée du message, ni pour la symbolique et les croyances. Ce qui signifie que le message est toujours unilatéral, il va dans un sens, il n'y a pas de retour, et que de surcroît, il ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Il n'y a pas de système de symboles autour de ce langage, mais une efficacité pure et dure. Et pour Benveniste, ce qui fait le propre du langage humain, c'est justement la liberté du message, et le fait que ce message puisse être modulé selon les personnes et les circonstances. Et enfin, ce qui est important dans la question du langage, c'est le système de pouvoir qui se trouve à l'intérieur. Bourdieu a particulièrement interrogé la question des rapports de domination qui s'exercent à l'intérieur même de l'utilisation du langage et des sphères sociales dans lesquelles il s'inscrit. Et il remarquera que selon l'appartenance sociale, le milieu social dans lequel on évolue, les systèmes de langage et les signes, qu'ils soient verbaux ou non verbaux, sont différents, sont employés de manière différente, même si la base, c'est bien la même langue, et que ces systèmes de signes et cette maîtrise du langage sera plus ou moins grande selon les appartenances sociales et plus ou moins codifiée, et cela va mener à un système de violence symbolique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que lorsque un milieu social ou un système de code en rencontrera un autre, eh bien, ces différences de langage vont rentrer en conflit. Et évidemment, c'est le langage qui aura autorité qui exercera cette violence symbolique, c'est-à-dire le langage qui sera dominant. On peut imaginer, par exemple, le langage de celui qui est employeur par rapport à celui qui se présente à un entretien d'embauche. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à télécharger les autres vidéos qui sont en lien. Et à bientôt sur DigiSchool.